Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques pour le mois d'octobre 2021. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle dans ce tirage. Il doit normalement vous parler du début à la fin. Il ne doit pas y avoir d'équivoque et surtout n'essayez pas de coller complètement à ce tirage s'il y a quelque chose qui ne vous parle pas. C'est véritablement important de voir si ce tirage répond complètement à votre guidance intérieure, votre petite voix intérieure. Si vous sentez véritablement que cela correspond tout à fait à ce que vous pouvez vivre vous-même, ou à ce que vous pouvez en quelque sorte ressentir par rapport à votre intuition. Voilà, c'est très très important. Et surtout, gardez votre libre arbitre. Ce n'est jamais moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. Je suis là simplement pour vous éclaircir, la situation, les problèmes à y voir clair. Voilà, mais c'est toujours vous qui êtes le créateur de votre vie. Alors, je fais un petit aparté ici pour vous dire que je vous remercie énormément donc, pour les 5000 abonnés qu'on a atteints il y a 2 jours à peu près, 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Donc, véritablement, je vous suis très très reconnaissante. Je suis véritablement très très heureuse de cela. Et je voulais véritablement vous en remercier. Donc, j'ai créé un petit concours sur ma page, sur l'onglet communauté, sur lequel vous pouvez aller si vous êtes intéressé. Donc, un concours qui va durer jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. Alors, il va s'agir de faire appel à votre intuition. Donc, d'essayer de trouver la date exacte de ma naissance à part l'année, donc d'essayer de trouver le jour et le mois de ma date de naissance. Donc vous pouvez faire simplement une proposition en donnant donc un jour et un mois précis. Et les personnes, donc j'avais dit au départ que je prenais que 2 personnes, que 2 gagnants, mais finalement j'ai décidé d'en prendre 4. Donc il y aura une guidance offerte pour le mois d'octobre, une guidance par semaine, puisqu'il y a 4 semaines. Donc vous aurez la possibilité de gagner une de ces guidances de 45 minutes au téléphone avec moi. Donc voilà, si cela vous intéresse. Alors je vous redis encore toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. Sans vous, donc cette chaîne n'existerait pas. Et si vous êtes nouveau ici, donc si cela vous intéresse, eh bien si vous pouvez aussi vous abonner. Pour moi, ça sera un plus. Ça permettra en quelque sorte de continuer donc à faire évoluer cette chaîne. Alors pour cela, donc il suffit de cliquer donc sur abonne-toi ou abonnez-vous. Je ne sais plus ce qui est marqué dans le quart inférieur droit de ce cadre en quelque sorte. Et de cliquer aussi sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que je vais mettre sur la chaîne. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec les 2 cartes du tarot. Donc, nous avons le roi de coupe à l'envers et nous avons l'as d'épée. Alors, on a 2 familles différentes ici. Donc, le roi de coupe à l'endroit, vous voyez, ça va nous parler de quelqu'un qui est dans la sagesse et dans l'équilibre à propos de ses émotions, puisque les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental. Donc, on a ici une figure de quelqu'un qui contrôle bien ses émotions, ses sentiments. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est stable au niveau de l'amour, par exemple, des sentiments. C'est quelqu'un qui contrôle cela, vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments à donner aussi à l'autre personne. Donc ici, on a une très très belle carte.
Alors, à l'envers, vous voyez, ça va être un petit peu l'idée que on a du mal à contrôler ses émotions, ses sentiments, donc on est peut-être submergé par ceci, hein. On a du mal peut-être aussi à exprimer ses sentiments, hein. On est bloqué peut-être par toutes ces émotions. On a aussi l'idée, oui, d'un déséquilibre émotionnel, hein, donc on ne contrôle plus rien. On a peut-être aussi l'idée d'une personne qui peut être aussi sous une dépendance affective, c'est-à-dire qui peut ne pas arriver à sortir d'une relation peut-être toxique parfois, hein, ça peut être ça aussi l'idée, ou qui est simplement dans une dépendance affective, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de penser à une personne, qu'il a des idées optionnelles par rapport à cette personne, hein. Ça peut être tout simplement cela, hein. Donc voilà. On est dépassé par ses émotions, par ses sentiments en quelque sorte, hein. Alors avec l'as d'épée, on a véritablement ici, donc on est dans le mental, on n'est plus tout à fait dans les émotions et dans les sentiments. On est plus dans le mental, dans tout ce qui est intellect, dans tout ce qui est aussi raison, faculté d'analyse, vérité, justice. On est aussi dans la communication. Cette carte aussi peut parler de communication, hein. On a aussi l'idée avec donc cette épée de prise de décision. Parce que c'est en quelque sorte, on peut dire qu'on va trancher, qu'on va prendre une décision ici. Ça peut être aussi l'idée de communication, comme je vous l'ai dit. Donc ça peut être l'idée de reprendre une communication, d'avoir des choses à dire, d'avoir des choses, de porter un éclaircissement aussi sur certaines choses, hein. Et puis déjà donc d'avoir les idées claires soi-même, de comprendre quelque chose, de saisir quelque chose. Oui, d'avoir... C'est un petit peu la carte, comme ça je le dis souvent, c'est, vous voyez, aussi avoir une idée, c'est-à-dire l'ampoule qui s'éclaire, ou on pourrait dire Eureka avec cette carte, j'ai compris, j'ai trouvé, vous voyez, maintenant je comprends. Et aussi c'est l'idée, oui je vous ai dit, de prendre une décision, de combattre aussi peut-être, parce que bon, on a cette idée aussi avec l'épée de combat, donc peut-être de combattre quelque chose, de combattre une situation, d'avoir peut-être aussi des rapports tendus avec quelqu'un, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Donc vous voyez, c'est assez bon, c'est tout cela, l'as d'épée, hein. Donc c'est une... comment je peux vous dire ça? C'est pas tout à fait l'action ici qu'on voit, mais c'est véritablement l'idée. C'est une idée d'action, une idée de combativité, une idée de reprise de communication. Et puis c'est aussi l'idée déjà de... on a une idée, on y voit clair. On y voit clair en soi-même, hein. C'est l'idée aussi peut-être d'une certaine justice, de trancher, de prendre une décision. Voilà. Avec cette carte-là, hein. Alors, je reprends ici, donc, au niveau des cartes de Mademoiselle Lenormand, ici, on a donc cette carte centrale, hein. Pour moi, c'est la carte qui est principale ici, c'est ce masque. Alors, j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui se cache derrière un masque, hein. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, soit quelqu'un qui se voit la face, qui a du mal à voir les choses, ou soit c'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses aussi, hein, qui se cache derrière un masque, peut-être aussi qui ne voit pas clair en lui-même, hein. C'est quelqu'un qui est perdu, hein, qui n'arrive pas à s'ouvrir en quelque sorte, à être lui-même aussi, à être clairement dans son authenticité. Vous voyez, on porte un masque, on n'est pas soi-même, hein. C'est toutes ces idées-là que renferme cette carte, hein. Donc de n'y voir pas clair, peut-être ne pas vouloir y voir clair, ou alors de ne pas réussir à communiquer, hein, de ne pas vouloir pour l'instant communiquer. Donc on se cache quelque part, hein. On se cache, ou on se cache la vérité aussi. Voilà, hein, ou alors on a quelqu'un aussi peut-être en face de nous, hein, si ce n'est pas nous qui portons un masque.
On a quelqu'un qu'on a du mal comment dire, on a du mal à voir clair en cette personne, à savoir ce que cette personne veut, ce que cette personne pense, hein, quels sont ses sentiments, peut-être aussi. Hein. Vous voyez, ce masque, cela dépend si c'est nous qui le portons, si c'est la personne en face. Et on a aussi l'idée que, oui, comme peut-être que cette personne a du mal à communiquer avec nous. On peut le voir dans les deux sens. Voilà, il y a quelqu'un ici ou deux personnes, ça peut être les deux personnes qui sont comme ça aussi. On a une difficulté à être authentique à soi-même, hein, à être soi-même. Ou à voir clair, vous voyez, c'est bon, c'est tout ça que comporte cette carte. Alors, on a la croix, on a la boussole, on a le labyrinthe, on a ici le fouet, le balai, on a le masque, on a les chemins, on a la boussole, non, pardon, on a la loupe, on a les oiseaux et on a la lettre. Alors, je reprends ici là-haut. Hein. Alors ici, vous voyez, donc la carte ici centrale, c'est la carte de la boussole. La boussole nous dit qu'on a on a une direction à prendre, hein, qu'on est un petit peu peut-être déboussolé, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop vers où on va. Hein. Mais en tous les cas, si elle est là, c'est qu'on a quelque chose ici, on a une direction à suivre. Hein. On est, oui, on ne sait pas trop où on va. Hein. On est perdu. Et on le voit bien ici en plus de ça. Donc oui, on est perdu. On ne sait plus. Vous voyez, ces deux cartes, elles se renforcent l'une l'autre. Hein. On est perdu dans ce labyrinthe. On ne sait pas comment trouver la sortie. Mais en même temps, ici, on a l'impression, vous voyez, que le centre du labyrinthe, c'est pas. On cherche pas tout à fait la sortie ici, mais on cherche ici à retrouver une personne, cette femme qui est là. Hein. On a cet homme, je pense, qui cherche son chemin pour trouver cette femme. Alors, on a peut-être l'idée aussi, on a deux personnes féminines, vous voyez ici, hein, que peut rencontrer cet homme sur son chemin. Donc, on a peut-être l'idée aussi qu'on s'est égaré, peut-être dans d'autres relations, mais ce ne sont pas des relations qui nous ont apporté quelque chose, vous voyez, puisqu'en fait, on continue comment dire, à progresser dans ce labyrinthe. Et en quelque sorte, la vraie personne qui compte, c'est cette personne ici, sous ce dôme, hein, sous cette gloriette, je crois que c'est comme ça qu'on appelle cela. Hein. Ici, vous voyez, peu importe les personnes qu'on rencontre, on poursuit son chemin parce qu'on n'a pas rencontré la bonne personne, c'est celle-ci qui compte, vous voyez. Et en même temps, avec ces colombes, là, on peut nous parler peut-être de la personne aimée, vous voyez, on a cette idée de... C'est cette personne-là, elle est sous ce dôme. C'est en quelque sorte le point de mire ici, vous voyez, c'est au centre de la carte. Hein. Donc c'est vers cette personne-là qu'on doit aller. Hein. Voilà. Donc on a quelqu'un ici, alors je vais parler d'un homme, puisque sur la carte on a un homme, mais bon, vous pouvez complètement changer les sexes, peu importe. Hein. Alors, on aurait ici donc un homme qui peut-être vous représente, hein, qui chercherait donc à rejoindre une personne, cette femme, ça peut être aussi un homme, ça peut être deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, une femme, peu importe. Hein. Donc il voudrait donc rejoindre, je vais dire, cette femme pour simplifier, mais qui est perdue, qui ne sait pas comment faire. Hein. Et vous voyez, on a cette carte de la croix qui peut nous dire que peut-être cette personne prie pour retrouver cette personne, hein, cet homme prie pour retrouver cette femme, mais peut-être aussi cette idée, enfin l'idée principale de cette carte, c'est que on souffre de ne pas être avec l'autre personne. C'est une carte qui nous parle de souffrance, de douleur. Ça peut nous parler d'humiliation aussi, ça peut nous parler aussi de sacrifice. Alors, on a l'impression qu'on est véritablement, peut-être qu'on sacrifie sa vie, on passe à côté de quelque chose, peut-être ici. Hein. Ça peut être aussi l'idée que, avec cette carte de la boussole, vous voyez, on est tourmenté. On est tourmenté parce que on ne sait pas aussi
quoi faire, où aller, hein, et surtout comment rejoindre l'autre. Il y a peut-être ici l'idée du comment je vais faire. Tout cela me tourmente. Hein, je n'endors pas la nuit, peut-être ici. Hein. Je ne suis pas bien. Hein. Peut-être comme je vous ai dit avec cette carte qui est très très, voyez, religieuse ici. Hein. Peut-être que on s'en remet à Dieu. Hein. On s'en remet peut-être, on prie. Hein. Voilà. Tous les cas, on est tourmenté. Hein. Donc voilà pour ces 3 cartes. Ici, donc on a le fouet, le balai, on a le masque et on a les chemins. Alors les chemins me parlent ici d'un choix à faire. On a ces 2 portes, vous voyez. Il va falloir monter cet escalier qui est, vous voyez, en forme de cœur. C'est peut-être pas pour rien. Hein. Et on doit prendre une décision. Ici, on doit choisir une de ces 2 portes. Hein. C'est ça. Alors, vous voyez, on a aussi ces 2 portes. Il y en a une porte qui s'ouvre vers le soleil et une autre qui s'ouvre vers les nuages. Donc, c'est peut-être aussi qu'on a peur, en quelque sorte, de faire le mauvais choix. Qu'il va falloir donc choisir la bonne porte ici, hein, pour aller vers du mieux-être, puisque là, on sent véritablement qu'on n'est pas bien. Hein, et qu'on a du mal, peut-être, à y croire, c'est-à-dire à se dire si je fais ce choix-là, si je fais ce choix de retourner vers cette personne, est-ce que je vais être plus heureux pour autant? Bon, ça peut être une idée aussi ici, hein, de ne pas vouloir se tromper dans ses choix. Mais de toute façon, on voit qu'on a un choix à faire, on a une décision à prendre ici. Hein. Alors, ici, vous voyez, on a le masque. Alors, c'est peut-être l'idée que pendant longtemps, on s'est voilé la face. On n'a pas voulu prendre cette décision. Hein. On n'a pas voulu regarder en face ce qu'on devait faire. Hein. Peut-être qu'on a aussi l'idée qu'on doit s'exprimer ici, qu'on n'y arrive pas, qu'on porte un masque et qu'on a du mal à s'exprimer. Hein. C'est peut-être ça, ou peut-être l'idée aussi, c'est ici que on a une personne en face qui ne nous dit rien. On est peut-être dans un manque de communication depuis longtemps et on ne sait pas ce que cette personne pense. Ce que cette personne, quels sont les sentiments de cette personne envers nous. Hein. Peut-être qu'on n'y voit pas clair soi-même, peut-être qu'on ne veut pas, on a peur de la réaction de l'autre, hein. On ne veut pas voir clair. Enfin, vous voyez, c'est véritablement ici, on a des difficultés, je pense, à être soi-même. Hein. C'est ça que, en général, c'est comme ça que cela me parle. Hein. On a des difficultés à être soi-même, on a des difficultés certainement à reprendre une communication. Alors avec le fouet et le balai, on sent une personne qui est tourmentée, qui a beaucoup de tourments, hein, des tensions intérieures. Ça peut aussi nous dire qu'on doit, avec le balai, chasser ce masque. Hein. On doit prendre cette décision et chasser ce masque qu'on porte depuis trop longtemps, qui nous devient peut-être inconfortable, ou chasser le masque de l'autre aussi, qui peut-être, on ne sait pas, comme j'ai dit, ce que l'autre pense, hein, ici. Et avec donc ces 2 cartes, on peut aussi nous dire qu'on a des conflits l'un envers l'autre, parce que c'est une carte, le fouet et le balai nous parle aussi d'avoir des conflits entre 2 personnes, peut-être des disputes, peut-être qu'on ne se parle on ne se parle plus, on est brouillé, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est peut-être ça, cette idée aussi, de revenir à la communication, d'enlever son masque pour faire cesser les tensions. Hein. Peut-être que ça nous explique aussi pourquoi on porte ce masque. On a peut-être peur, tout simplement, que si on parle, que si on revient en contact, on va peut-être se disputer, se quereller. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là aussi de confrontation. On se dit que si on y va, ben on va avoir une confrontation qui nous attend ici. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, ici, on a donc la loupe, on a les oiseaux et on a la lettre. Alors, la loupe, ici, ça nous parle véritablement qu'on est en train d'examiner quelque chose. Hein. Alors, c'est quoi? Ben, ça va être examiner, ben oui, c'est ça. C'est examiner ce choix qu'on doit faire. Hein. Prendre une décision, en quelque sorte, ici, je pense. Hein. Hein. On est en train de se dire,
on a peut-être plus envie d'avoir ce masque aussi, hein. On est peut-être tourmenté depuis longtemps de porter un masque qu'il va falloir peut-être l'ôter ici, hein. Voilà. Et on est en train donc plus précisément de comment dire, d'examiner le fait de reprendre une communication ici. Voilà. Mais on est avec cette carte-là, bon, bien entendu, ça parle de communication, mais c'est aussi l'idée de qu'on est en quelque sorte nerveux au sujet de cette communication qu'on va avoir ensemble. Peut-être parce que bon, on a parlé de fouet ici, peut-être parce que bon, on a peur de la réaction de l'autre, hein. On a peur d'être en conflit avec l'autre. C'est peut-être ça, hein, voyez. Alors, ici aussi, on a avec cette carte-là, ça peut nous parler de ragots, de cancans, de personnes qui parlent d'autres personnes, hein. On peut aussi avoir l'idée, puisque là, vous voyez, on a cette idée de communication qui est renforcée. Donc déjà, on a l'idée peut-être de reprendre la communication et de s'ouvrir à l'autre. On a beaucoup de choses à dire ici, je pense. Peut-être parce qu'on s'est renfermé en soi-même avec ce masque. On a des vérités à dire, je pense, hein. Mais ça peut aussi nous dire qu'on a des vérités à dire sur des personnes qui n'étaient pas d'accord peut-être avec cette relation, hein, qui ont été colportées des ragots. Ça peut être ça aussi, hein. Et ça peut être aussi l'idée de, avec les oiseaux et la lettre, on peut avoir ici l'idée de communication écrite, hein, puisque là on a une lettre, hein. Donc on peut avoir ici l'idée, bon maintenant on ne s'écrit plus trop, pardon. Donc ça peut être ici l'idée de reprendre une communication par email ou par SMS, hein. Ça peut être ça ici, hein. Voilà. Et en même temps, on peut aussi avoir à dire des choses sur d'autres personnes, que d'autres personnes colportaient des ragots, hein. On les a peut-être écoutés, hein, vous voyez. Mais bon, ça c'est accessoire, hein, c'est pas... c'est peut-être cela, mais bon, c'est pas obligatoire, hein. Voilà. Alors, je vais continuer dans le sens vertical. On a la croix, pardon, le fouet, le balai et la loupe. Ici, c'est l'idée que, vous voyez, on est en train d'examiner comment dire, la reprise de cette communication, mais avec beaucoup de tension, hein, vous voyez. Beaucoup aussi, peut-être, on est très tourmenté, vous voyez, mais on a certainement aussi l'idée, moi ici je vois plutôt l'idée du balai, c'est-à-dire de chasser ses tourments ici, hein. On souffre de porter un masque, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est peut-être l'idée aussi ici, surtout de chasser cela, hein, de chasser toute cette souffrance qu'on a, hein. On est en train de se dire, c'est plus possible, ici j'ai trop souffert, il faut que je passe à autre chose, hein, vous voyez. Même si on a ces tensions de reprendre la communication, de reprendre le contact, ici, mais c'est surtout cela qui est pesant, je pense, hein. Oui, vous voyez, c'est ça qui est pesant. Alors, peut-être aussi qu'on a l'idée que reprendre la communication, cela va créer des disputes qui vont nous faire souffrir aussi, vous voyez. Il y a les deux côtés de la chose, hein. Voilà. Alors là, on a la boussole, on a le masque et on a les oiseaux, hein. Ici, c'est l'idée que véritablement, on ne sait pas ce qu'on doit faire, hein, avec la boussole, hein. On ne sait pas en quelque sorte si on doit garder ce masque ou bien si on doit parler. Vous voyez, c'est ça que je vois, hein. Mais la boussole peut aussi nous indiquer que c'est ce qu'on doit faire. En quelque sorte, on doit ôter ce masque pour reprendre la communication ici, hein. Même si on est nerveux à l'idée de reprendre cette communication, mais je pense que on doit le faire, hein, vous voyez. On a été trop longtemps enfermé en soi-même, c'est ça aussi, hein. On n'était pas authentique à soi-même, hein. Voilà. Alors, on a donc le labyrinthe, les chemins et puis la lettre, hein.
Ici, c'est l'idée qu'on va devoir, de toute façon, on a pris, je pense ici, on a été enfermé pendant longtemps dans ce labyrinthe, parce que là, cela nous parle du passé, hein, ici, vous voyez. C'est un passé, donc ici, on a été longtemps comme ça, perdu, ne sachant pas comment faire pour rejoindre l'autre, hein. Et ici, on a l'idée que, vous voyez, qu'on va prendre cette décision, puisque là, on est dans l'avenir. Ici, c'est deux. Ici, on est ici dans l'avenir. Vous voyez, donc on voit bien qu'on s'oriente ici vers une reprise de contact, hein, avec cette carte de la lettre, hein. Donc ici, on va certainement envoyer un mail ou un SMS à l'autre personne, hein, on va s'ouvrir en même temps à l'autre. C'est l'idée aussi d'ouvrir son cœur. On a peut-être des choses à expliquer en même temps ici, hein. Vous voyez, on doit s'expliquer sur certaines choses. On a peut-être, vous voyez, avec cette carte du masque aussi, caché des choses, hein. Cacher des choses à l'autre. Et on doit peut-être s'en libérer. C'est ça aussi que je ressens, hein. Le masque. Des choses qui nous tourmentaient depuis longtemps. Un secret qui nous tourmentait, mais c'est peut-être simplement l'idée de cacher ses sentiments, ses émotions, et qu'on doit ici, on va parler ici, hein. On va s'exprimer, on va reprendre une communication, parce que, vous voyez, si je regarde ici, on a l'idée on s'est trop longtemps tu, et cela nous faisait souffrir. Donc ici, on a l'idée qu'on doit absolument s'ouvrir à l'autre, hein. Donc c'est un tirage pour moi qui s'annonce positif. Alors je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs pour voir la suite. Alors je vais étaler les cartes, je vais couper, étaler les cartes. Alors, on a la carte de... Alors, on a une très belle carte. Vous voyez, je vous ai dit qu'on était enfermé dans son masque, là, hein. On voit une personne qui veut s'ouvrir, hein. On avait déjà cette idée avec la lettre qu'on sort de l'enveloppe, hein. On veut s'ouvrir à l'autre, hein. Ici, donc, c'est très prometteur, hein. Vous voyez, on va peut-être en même temps vers sa destinée. On s'est rendu compte que cette personne-là, eh bien, elle comptait véritablement pour nous, hein. Et on veut ouvrir donc cette porte vers la destinée, donc vers l'autre, hein, et aller vers le bonheur avec ce soleil, hein. C'est très, très très belle carte ici. Alors je continue. Ici on a la carte du verdict, du carrefour. Alors on retrouve la même carte, vous voyez, des chemins. Le carrefour, c'est la même carte, hein. C'est l'idée de choix, de décision à prendre. La projection, l'enfermement et la santé. La chance, la réunion et on a l'accusation. Bon, alors on termine un petit peu sur une carte négative, mais l'ensemble du jeu est quand même positif, hein. Et on a cette carte qui est centrale pour moi, qui est importante. Alors, si je prends cette carte, vous voyez, le verdict, c'est la première carte, hein. Ici, je pense qu'on a ici bien réfléchi, parce que le verdict, c'est quand même une décision qu'on prend, mais c'est pas une décision qu'on prend à la légère, hein. C'est quelque chose, le verdict, c'est un jugement. On voit ici un tribunal, hein. Donc c'est véritablement peser le pour et le contre, hein. C'est véritablement, bon, on ne porte pas un verdict sur un accusé comme ça, sans avoir tout, comment dire, analysé, hein.
Peut-être ici, c'est l'idée qu'on se juge soi-même aussi, vous voyez, qu'on porte un jugement sur soi, qu'on est en train peut-être d'analyser tout ce qui s'est passé dans cette relation, parce que là, je pense qu'on parle nettement d'une relation amoureuse ici, je pense, hein. Ou alors ça peut être une relation amicale aussi, mais je sens beaucoup plus une relation sentimentale. Ici, on a véritablement quelqu'un qui se juge lui-même ou qui, en quelque sorte, peut-être on a l'idée de justice, on était peut-être dans une injustice, on a peut-être commis une injustice par rapport à cette personne en face de nous. Et on est en train de se dire qu'on a mal agi. C'est peut-être ça aussi, hein, l'idée du verdict, hein, c'est l'idée de, eh bien, je n'ai pas bien agi envers cette personne, hein, et peut-être que je veux lui rendre justice, vous voyez, je veux maintenant arrêter cette injustice, hein. Peut-être de ne pas être avec elle, hein, peut-être de ne pas reprendre contact aussi, peut-être qu'on est en plein dans la culpabilité ici, hein. Parce que cette carte nous parle aussi d'une personne qui pourrait être coupable de quelque chose, vous voyez. C'est comme ça que je la sens aussi, cette carte-là, hein. En tous les cas, on a, comme tout à l'heure, on est à la croisée des chemins ici, hein, et on doit prendre une décision, on doit faire un choix, hein. Alors l'idée, c'est aussi peut-être qu'on a été longtemps, vous voyez, dans les nuages, c'est-à-dire dans les tourments, on n'était peut-être pas bien, on était peut-être dans la dépression, dans la déprime, et puis là, on doit aller vers quelque chose de plus serein, vous voyez. On doit retrouver une tranquillité d'esprit, on doit retrouver peut-être même le bonheur ici, hein, en prenant cette décision de reprendre contact, puisque là, c'est le thème du tirage, hein, ce que je vois, hein. On doit se mettre en action, on doit aussi y aller, hein. Et peut-être ici, l'idée avec cette carte de projection, c'est que on n'est pas fier de soi. Vous voyez, on a une personne qui se regarde dans le miroir, pardon, et qui, en quelque sorte, avec cette lune, vous voyez, on voit ici donc le côté clair de la lune et le côté sombre. On a peut-être cette personne qui se dit j'ai peut-être mal agi envers cette personne et j'ai du mal à me regarder en face. J'ai du mal à peut-être à y aller parce que je me sens coupable, hein. C'est ce que j'avais vu avec la carte du verdict, hein. On a remis peut-être longtemps les choses, hein. On s'est dit, on a procrastiné, j'ai du mal à dire ce mot souvent. On a remis toujours les choses au lendemain, le fait de prendre cette décision au lendemain, parce que ici on a peut-être l'idée, vous voyez, qu'on a été injuste, on a commis une injustice, et on n'est pas fier de soi, on a du mal à se regarder dans la glace, dans le miroir, et on a du mal à se projeter, hein. Vous voyez, on a eu du mal à se projeter, mais la carte centrale ici, c'est la carte quand même de cette décision à prendre, hein. On va devoir faire un choix ici, on ne peut plus reculer, je pense, hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire, et on voit bien qu'il va y avoir une ouverture. On va décider de s'ouvrir à l'autre. Et sur soi-même, hein, on a l'idée aussi, peut-être ici, du masque, c'est-à-dire que on s'est pas ouvert à la communication, pardon, on s'est renfermé sur soi-même, on se disait que oui, on a fait quelque chose peut-être de pas bien, de mal ici, et on n'arrivait pas à surmonter cela, hein. Et c'est l'idée avec l'enfermement, on a peut-être ici l'idée aussi, enfin je dis souvent, mais bon, peut-être aussi l'idée du confinement, hein. Cette carte-là nous explique peut-être aussi que le temps a passé, qu'il y a eu ces confinements, que ça n'a pas été facile pour prendre cette décision de rejoindre l'autre. Peut-être que là on y voit plus clair, hein. Et vous voyez, c'est pas pour rien, on a cette carte d'enfermement et d'ouverture, hein. On va sortir de son isolement de toute façon, on va sortir peut-être même de son masque, hein, de soi-même, hein, et on va s'ouvrir à l'autre, hein. On va ouvrir cette porte, pourquoi? Parce que, eh bien, parce que on a cette idée que on est mal, qu'on ne va pas bien. On a cette idée, vous voyez, cette petite fille, elle ausculte ce médecin, et en quelque... Alors, excusez-moi, il y a eu une coupure, hein. Donc, on a cette petite fille qui ausculte le cœur de ce médecin. On a peut-être ici l'idée que notre cœur va mal. Ben oui, on n'est pas
on n'est pas heureux de ne pas être avec cette personne. Il faut absolument qu'on sorte de cet enfermement. Hein. L'enfermement ici peut aussi nous parler de dépression. Hein, voyez, tout cela nous a déprimés. Et on doit aller mieux. On doit peut-être même refaire, guérir cette relation. Voyez, faire que cette relation aille mieux. Mais c'est plutôt aussi l'idée, en quelque sorte, qu'on ne va pas bien soi-même et que notre petit cœur, eh ben, il est malmené. Hein. On n'est pas bien. Hein. Voilà ce que je vois. Je regardais aussi parce qu'ici, on a l'idée, ben oui, on a un homme, on a en quelque sorte une femme, c'est une petite fille, mais peut-être ici l'idée aussi que cette personne va nous aider à nous guérir. Voyez, cette femme ici va, en quelque sorte, le fait de la retrouver, ben, notre petit cœur, il va aller mieux, hein, en quelque sorte. Hein. Alors, je continue. Alors, on a la chance, la réunion et l'accusation. Alors, voyez, ici, je pense qu'on va saisir sa chance. Hein. Peut-être qu'on nous dit aussi qu'on va avoir de la chance. Hein. On va avoir... cela va bien marcher. Mais déjà, on veut se donner la chance, eh bien, de retrouver l'autre. Hein. C'est ce qu'on veut. Mais en même temps, la réunion, vous voyez... on a l'impression ici que sont les chevaliers de la table ronde. Donc, il y a peut-être ici, on doit mettre carte sur table, on doit s'expliquer. On a des comptes à rendre, peut-être ici, hein, voyez. Parce qu'on sent beaucoup de culpabilité, je vous ai dit depuis tout à l'heure. Hein. On n'est pas franc du collier, comme on pourrait dire, pour revenir, mais on doit le faire. On a cette réunion à prendre. Hein. On a cette... pas à prendre, on a cette réunion à faire et on doit apporter des explications, peut-être parce que, je vous l'ai dit, on portait un masque, on a peut-être des choses qui sont cachées à dire, et peut-être déjà en premier, ses sentiments, hein, tout simplement. Mais on a peur, voyez, bah oui, on se retrouve encore, voyez, on commence par une carte de tribunal, et on termine par une carte de tribunal. Hein. Comme je vous ai dit, on a peut-être ici... peur des accusations de l'autre parce qu'on est coupable. On a peut-être trahi l'autre, on est peut-être allé voir ailleurs. On a vu que cet homme, bon, dans ce labyrinthe, rencontrait d'autres femmes. Hein. Alors, on est peut-être allé voir ailleurs, ou vous voyez, ça peut être ça l'idée. Hein. Et c'est pas pour rien si on commence avec cette carte, on termine avec cette carte. Hein. Hein. On a peut-être l'idée aussi de... Oui, qu'on a peur des récriminations de l'autre, hein, qu'on a peur de la colère aussi de l'autre. Hein. Voilà. Hein, ce que je peux dire. Mais en tous les cas, on est parti quand même vers une ouverture. Hein. On était, vous voyez, c'est marrant, on était fermé à la communication. Peut-être ici. Hein, et là, on s'ouvre. Hein, on s'ouvre certainement à la communication. Même si cela peut, eh bien, même s'il peut y avoir une peur peut-être de jugement, vous voyez, de rentrer dans des conflits, mais je pense on veut croire en sa chance ici. Hein. On a quand même cette carte qui est très bénéfique pour moi. Voilà. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur. Alors, je vais étaler les cartes. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Hein. Moi, je suis allée aux journées, enfin, j'ai profité des journées du patrimoine hein, pour voir un petit peu, pour aller vers des lieux culturels importants de ma région que je ne connaissais pas. Et j'en ai été très très contente. En plus, il faisait un temps superbe hier. Donc, c'était véritablement très très bien de profiter du beau temps et en même temps
d'apprendre des choses, hein, de voir des choses intéressantes. Voilà. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a, c'est marrant parce qu'on a encore les chemins. Alors, les chemins, on l'a, je ne sais plus où était la carte, c'était ici, je crois. Vous voyez, c'est la même. Hein. Les chemins, c'est une décision qu'on doit prendre, qu'on a prise bien souvent parce que on a déjà cette route. Hein. On est déjà lancé, je pense, ici, sur ce chemin, hein, sur son chemin. Hein. Et on l'avait, je sais plus où encore, on l'avait où? Je sais plus. Ah oui, c'était par ici, je crois, ici. Vous voyez, le carrefour, c'est aussi cette carte-là. On l'a 3 fois, donc véritablement, c'est pour nous montrer que véritablement, je pense qu'on a, ça fait longtemps qu'on remet. Hein. Et là, véritablement, je pense qu'on a pris sa décision. Hein. Si on l'a 3 fois, c'est que véritablement, là, on ne recule plus. En plus, on a cette carte au milieu. Hein. Vous voyez? Là, on a déjà la carte de l'ouverture. Et là, on a la carte. Et bien, on y va. Hein. On se lance. Hein. Alors, je continue. Le déclic. Les ciseaux. Et on a l'interdiction. Ah, ben oui, là, c'est clair. Hein. La clé. Le chemin. Et on a le cœur brisé. La porte. La déclaration, on retrouve notre lettre et on retrouve cette porte, vous voyez. On nous redit les choses. Hein. Et on a la guérison et on avait la santé là au-dessus. C'est fou. Hein. Alors là, on a un tirage qui est très très clair. Hein. Pour moi, c'est hyper limpide. Alors oui, donc on a, voyez, ce déclic. Alors ce déclic peut représenter donc cette carte-là, c'est la même. Hein. Vous voyez, cette carte-là, c'est le déclic. Hein. On a compris, on y voit clair maintenant. C'est peut-être aussi l'idée que le déclic, ça peut représenter aussi le fait qu'on est sûr d'aimer cette personne. Maintenant, on a compris. Hein. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On y voit clair en soi. Oui, c'est cette idée-là. J'ai compris. Hein. J'ai compris, je sais, j'ai compris, j'y vois clair. C'est ça. Alors, j'y vois clair en moi, j'y vois clair en quoi? Dans le fait que je m'étais interdit pendant longtemps de revenir. Hein. Vous voyez? Interdiction, c'est-à-dire que je pense qu'on s'interdisait de revenir, on nous dit pas possible en dessous. On s'interdisait de revenir parce qu'on n'était pas fier de soi. On avait peut-être aussi un manque de confiance en soi parce que on s'est dit, j'ai fait une gaffe, j'ai fait quelque chose et j'ai trahi l'autre peut-être. Hein, Pour nous, ce n'était pas possible pendant longtemps. Mais on doit couper avec ça. Vous voyez, on a compris en quelque sorte, j'ai eu le déclic que je devais couper avec cette interdiction. Hein, c'est clair là. Hein. Ou alors ça peut être aussi, ouais, j'ai pas vu les cartes, j'ai compris que je devais m'interdire de couper avec cette personne. C'est fou, mais vous voyez, ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà, c'est ça aussi. J'ai compris que je ne pouvais pas. En quelque sorte, on ne peut pas oublier l'autre. On n'arrive pas à oublier l'autre. Hein. Ça ne sert à rien hein, de vouloir couper. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. C'est le mode interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Clé, chemin, cœur brisé. Ici, je pense qu'on a brisé le cœur de cette personne. Hein. On s'est brisé peut-être même soi-même le cœur. On nous dit qu'on a des choses à régler. Ben oui, on a des choses à régler pour... on avait vu ici pour aller mieux, puis peut-être en même temps, on est soucieux que cette personne, bien, elle retrouve aussi une guérison. Vous voyez qu'on a le souci de réparer ce qu'on a fait de mal, quoi, en quelque sorte. Hein. On a la carte de la guérison en dessous, vous voyez. Et là, donc, on doit trouver en quelque sorte une solution. Hein. La clé, c'est peut-être aussi d'ouvrir son cœur. Ici, on a cette clé qui est attachée à ce cœur. Hein. Comme on avait cette clé qui ouvre la porte en même temps. Vous voyez, ça me fait penser à cela aussi. Regardez, on a cette clé qui ouvre la porte. On doit ici trouver la clé de l'ouverture en quelque sorte. Hein. La clé aussi pour se mettre en chemin en quelque sorte. Pour prendre enfin cette décision qu'on a retardée pendant longtemps. Hein.
Maintenant, on sait qu'on doit y aller. On a la clé en même temps. On a trouvé la solution. Et la solution, c'est d'y aller. Hein. C'est d'y aller parce qu'on a le cœur brisé. Et peut-être qu'ici, vous voyez, enfin, je vois ici quelque chose de très beau. En quelque sorte, on doit arrêter d'avoir le cœur brisé. Vous voyez, et on doit guérir. Et guérir, c'est rejoindre l'autre pour lui dire qu'on l'aime. Hein. Qu'on l'aime et qu'on veut refaire partir ce couple, hein, vous voyez. Hein. C'est très beau comme tirage ici. Hein. On a compris ici qu'on doit... enfin, qu'on a une clé pour ouvrir cette porte. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure ici. Hein, vous voyez. Et peut-être qu'ici, on doit couper en quelque sorte ces hésitations. C'est-à-dire, vous voyez, là, on a plusieurs choix aussi en même temps. Hein. C'est-à-dire, on doit arrêter d'être hésitant. On doit se lancer pour se déclarer. Vous voyez, on peut prendre les cartes dans tous les sens ici. Hein. Mais on retombe toujours sur ses pieds, si j'ose dire. Hein. Ici, ben oui, on va ouvrir cette porte. Hein. Elle est ouverte là. Hein. Le chemin, on va choisir on va prendre une décision. Hein. On a cette clé qui nous permet de le faire maintenant. Et on va, ben oui, on va déclarer ses sentiments. On retrouve la lettre. Hein. Love you, ben oui. On va... certainement que ça va être une communication, comme j'ai dit tout à l'heure, par SMS ou par mail. Hein. Probablement. Parce qu'on a envie de guérir. Hein. De guérir, peut-être ici, on a cette carte en dessous. Hein. De guérir les conflits qu'il y a avec cette personne. Vous voyez, on a envie de guérir ce couple en même temps, je pense. Et en même temps, de réparer ce qu'on a fait. Hein. On a peut-être brisé ici le cœur d'une personne, hein, comme je l'ai dit. On s'est brisé le cœur soi-même. Et tout cela doit être réparé. Hein. Voilà. Donc, c'est véritablement de très belles cartes ici. Hein. On voit ici qu'on a compris, qu'on a eu ce déclic, qu'on doit ici agir, hein, qu'on doit se mettre en route pour guérir cette relation, mais dans le sens où on doit se déclarer, on doit déclarer nos sentiments, on doit enlever son masque. Hein. Voilà, donc un très beau tirage ici. Hein. Alors, si je reprends ces deux cartes, ici, je vois bien que on a, je veux dire cet homme, hein, pour simplifier, on a cet homme qui est dans l'instabilité émotionnelle, qui est dépassé par ses sentiments. Peut-être que cet homme, il pense beaucoup à cette femme, il est dans une dépendance affective. Mais on a l'idée qu'on est submergé par tout ça, qu'on n'est certainement pas bien. On a du mal à contrôler ce qu'on ressent. Donc c'est peut-être cette carte de tension nerveuse qu'on voit ici avec le fouet. Hein. Ici, vous voyez, on est tourmenté, je pense, ici. Hein. Et peut-être qu'ici, on a l'idée aussi, oui, d'être dans un déséquilibre, mais de ne plus y voir clair. Parce que le roi de coupe à l'endroit, c'est bien la carte aussi de la sagesse, c'est quelqu'un qui comprend les choses. On n'y comprenait plus rien, peut-être qu'on ne voyait même plus clair en soi-même. Hein. Donc, c'est l'idée peut-être d'être troublé par ses sentiments aussi. Vous voyez, on porte un masque, donc peut-être aussi l'idée qu'on n'y voyait pas clair soi-même, on ne savait pas peut-être ce qu'on ressentait aussi pour cette personne, hein, pour cette femme. Hein. Voilà, on était tourneboulé en quelque sorte. Hein. Et ici, on a donc cette carte de l'épée, de l'as d'épée, qui nous parle véritablement qu'on a eu un éclair, qu'on a eu cette petite ampoule qui s'est allumée, vous voyez, on comprend. Maintenant, j'y vois clair, je ne suis plus dans cet état d'esprit un petit peu confus, complètement même perturbé. Ici, on reprend, je pense, on arrive à combattre cet état d'esprit-là pour y voir clair maintenant. Hein, vous voyez, on y voit clair, on a compris, on a besoin de prendre une décision parce qu'on a besoin de trancher aussi avec cette épée. On a peut-être aussi le besoin de s'expliquer, d'expliquer pourquoi, pourquoi on a fait telle chose, pourquoi, vous voyez, peut-être qu'on ne savait pas qu'on était amoureux, comme je l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que je peux y voir encore? Ben, on a peut-être l'idée, oui,
d'aller jusqu'au bout des choses, hein, de combattre son inertie, hein, même si peut-être ici on a l'idée aussi d'avoir, on risque d'avoir comment dire, des rapports tendus avec l'autre personne si on se lance, mais je pense qu'ici c'est surtout l'idée de voir clair en soi-même que je vois, hein. J'y vois clair en moi maintenant. Je portais un masque, je n'y voyais peut-être pas clair, et je sais que maintenant je dois agir, je dois prendre une décision avec cette épée, je dois trancher. Je dois trancher avec cette instabilité émotionnelle qui me retenait en même temps. Voilà. Et je dois communiquer, j'ai oublié de le dire, c'est important. Cette as d'épée nous parle de reprise de communication, peut-être d'éclaircir, de faire éclaircissement aussi sur ses sentiments ici. Vous voyez, on n'était pas sûr de soi, je pense, de ses sentiments. Et là, maintenant, on y voit clair et on va peut-être porter cela aussi à l'autre puisqu'on a une déclaration d'amour, là. Voilà. Donc, c'est une carte qui est très belle, hein. Une reprise de communication qui on n'est plus, on est comme ça maintenant. Je vais dire qu'on a retourné la carte, hein. On est dans ce roi de coupe qui maintenant a compris cette sagesse et dans son équilibre émotionnel maintenant, hein. Cette carte-là, vous voyez, c'est un retournement de situation, hein. Voilà, alors c'est un très beau tirage ici. Je vais donc prendre le petit oracle des anges maintenant pour demander à mes guides 2 cartes supplémentaires, mes guides pour... Ah, j'ai des cartes qui sont en droit envers, donc ça je n'aime pas. J'en ai plusieurs en plus. Donc je les remets dans l'ordre. Alors merci mes guides de me donner ici 2 cartes pour 2 cartes conseils pour me dire ce que vous pensez de cette situation et comment on peut y faire face. Ah, ça y est, je commence à faire tomber mes cartes, c'est pas bon. C'est rare que ça m'arrive, mais bon. Allez, je vais les remettre dans le jeu. Excusez-moi, mais c'est... Alors voilà, je pense que c'est bon. On va les remettre dans le sabot. Donc je vais prendre 2 cartes au hasard. Donc je prends celle-ci et je vais prendre celle-ci. Merci mes guides. Alors on a intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Vous voyez ce que je vous avais dit? On n'était pas soi-même. L'intégrité, on n'était pas honnête avec soi-même parce qu'on portait un masque, hein. On nous dit assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ben oui, assume tes sentiments, hein, d'amour là, et tout devrait bien se passer. Sois toi-même, sois dans l'intégrité, dans l'honnêteté, ne sois plus dans la dissimulation, hein. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, on a ici véritablement une relation qui est protégée, hein. On nous dit qu'on va aller vers cette intégrité. On va arrêter de porter ce masque, hein. Et l'archange Sandalphon, eh bien, sera là pour nous aider à exaucer notre prière, hein. On a peut-être ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait peut-être l'idée de faire des prières ici avec cette croix aussi, hein. Voilà, donc un très beau tirage, très positif, hein. On a ici quelqu'un qui revient à la communication après s'être longtemps tu parce qu'il avait beaucoup de culpabilité, hein. Et peut-être qu'il ne connaissait pas ses sentiments, comme je l'ai dit, hein, où il avait ses émotions qui le débordaient et cela faisait que il n'arrivait pas à y voir clair en lui-même, hein. Peut-être aussi, hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie donc pour m'avoir regardé, hein. J'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il vous a parlé. À voir, hein. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.